Bien. Alors, bonjour, je suis Alexandra Bolaer, conseillère d'entreprise à la Chambre d'agriculture et je vais vous parler aujourd'hui de transmission en agriculture et notamment de l'accompagnement que l'on peut proposer au niveau de la Chambre d'agriculture. Alors, déjà pour commencer, de quoi parle-t-on? Si le diaporama veut bien se mettre en place. Bon, alors j'ai un blocage d'écran. Alors, essayez peut-être de refermer le partage d'écran et de le réouvrir du coup, Ouais. Alexandra. Alors, arrêtez le partage d'écran. On recommence. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. C'est votre logiciel de PowerPoint qui fonctionne. Bah oui, ça fonctionnait forcément. Ça fonctionnait très bien tout à l'heure. Bon, sinon je vais quitter le mode diaporama et puis on va le présenter comme ça. On reste comme ça? Si vous arrivez à changer de diapo comme ça, on voit très bien. Oui, bon, eh ben alors on va le faire sur ce principe-là. Donc, oui, ce que je disais sur la transmission, de quoi parle-t-on? La transmission, on parle d'une multiplicité de capitaux. C'est la transmission d'un capital financier, donc qui va comporter à la fois le foncier, le matériel, les bâtiments, les parts sociales également. Mais on va transmettre aussi un capital humain, c'est-à-dire qu'on va transmettre des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, des processus de production, de fabrication, aussi une organisation de son exploitation. On transmet également un capital social, c'est-à-dire que l'on va éventuellement transmettre des salariés s'il y en a sur l'exploitation. On va transmettre des clients, des partenaires. Et puis, ce peut être aussi la transmission d'un capital symbolique, d'un capital émotionnel, avec par exemple un nom, une marque, une gamme que l'on a pu créer et que l'on peut transmettre également. Donc, transmettre à qui en agriculture? Ce que l'on constate le plus souvent, c'est la transmission à un enfant. Ça peut être aussi la transmission à un conjoint, le temps qu'il acquiert le nombre de trimestres pour prétendre à sa retraite. Et puis, ça peut être également la transmission à un tiers, et ça, on le verra tout à l'heure, notamment avec l'aspect de l'installation hors cadre familial. Donc, quand on transmet, une étape importante, c'est d'évaluer l'exploitation que l'on va transmettre pour valoriser au mieux tout le potentiel de l'exploitation et puis avoir des bases de négociation avec le repreneur. Et c'est aussi d'être équitable dans le projet de transmission parce que bien souvent, il y a plusieurs enfants, dont notamment des enfants qui ne sont pas installés, qui n'évoluent pas dans le milieu agricole, et il s'agit qu'il y ait une certaine équité qui se mette en place dans cet aspect de transmission.
Et puis, bien sûr, il y a tout un aspect fiscal sur les conséquences que va avoir la transmission. Alors, en termes de calendrier, on dit globalement qu'à 10 ans avant la cessation d'activité, il est judicieux de commencer à se poser des questions. Mais nous, ce que l'on conseille plus généralement, c'est que 5 ans avant la date de cessation envisagée, on commence déjà à se poser des questions, et notamment en rencontrant un conseiller au niveau du point info transmission, que je vais vous présenter aussi tout à l'heure. L'idée étant d'avoir 5 ans avant un aperçu de tout le calendrier des actions à mettre en œuvre, des opérations à réaliser et des contacts des partenaires à rencontrer pour que la transmission se passe au mieux. Donc, je vais effectivement vous présenter maintenant ce qu'est le point info transmission. Je vous présenterai également le répertoire départ installation. On fera un petit focus, comme je l'avais annoncé, sur l'installation hors cadre familial. Et puis, on terminera sur les aides existantes, que ce soit pour le repreneur ou pour le candidat à l'installation, pour favoriser la transmission. Donc, le point info transmission, pour vous faire un topo, donc d'ici 2026, on considère que plus de 30% des exploitants agricoles, sont susceptibles de partir en retraite. Et dans les 10 années à venir, c'est plus de la moitié des exploitants qui vont partir en retraite. Donc, l'objectif, c'est de maintenir un nombre suffisant d'entreprises agricoles sur le territoire, et de favoriser l'installation d'exploitants plutôt que de favoriser l'agrandissement des exploitations. Donc, le point info transmission départementale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un guichet unique. L'idée, c'est de rencontrer les futurs cédants lors d'un rendez-vous qui est gratuit, pour faire un point sur l'exploitation et sur le projet de l'exploitant en termes de cessation d'activité. Donc, lors de ce rendez-vous, on fait un topo en fait sur son exploitation, sur tout le capital qu'il a, prendre connaissance de l'existence ou pas d'un repreneur, et puis on lui présente ensuite, en fait, on l'informe sur toutes les démarches qu'il va avoir à effectuer. Est-ce qu'il y a des problématiques qui se posent à lui, de telle façon aussi qu'on puisse le renvoyer vers nos partenaires, vers des experts qui vont pouvoir le renseigner sur tel ou tel aspect de la transmission, que ce soit sur du juridique, du fiscal, etc. Donc, voilà pour le point info transmission. Donc, ça, c'est un organisme qui s'est mis en place en début d'année. C'est une volonté du Conseil régional qui a constaté, comme on l'a vu, au vu des chiffres et au vu du nombre d'exploitants qui vont arriver à l'âge de la retraite dans les années à venir, il était judicieux de mettre en place ce dispositif qui a un équivalent en termes d'installation des jeunes, puisque dans chaque département, depuis déjà de nombreuses années, il y a ce qu'on appelle des points accueil-installation qui, eux, sont là pour orienter les candidats à l'installation. Donc voilà, dans l'Aube, on est sur le point info transmission, on est sur quelque chose de tout récent, puisque ça s'est mis en place au 1er janvier 2020. Et donc, si vous avez une idée de la date de votre cessation d'activité, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer, on pourra vous renseigner, vous orienter. Donc voilà le premier outil, je dirais, qui est la porte d'entrée vers après une éventuelle multitude d'accompagnements possibles en termes de transmission. Et on a un autre outil que l'on peut proposer aux personnes que l'on rencontre dans les points info transmission, et ça concerne notamment les futurs cédants qui n'ont pas de repreneur identifié, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ou il n'y a pas d'enfants intéressés pour reprendre l'exploitation agricole. Donc, le répertoire départ installation peut être un des outils à mettre en œuvre.
Le répertoire des parts installations, le RDI, c'est un outil national qui appartient aux chambres d'agriculture. En fait, si on simplifie, c'est un site internet de petites annonces qui met en relation des exploitants qui cherchent à céder leur exploitation et des candidats à l'installation. Donc, comment ça se passe? En fait, on a donc le RDI, il y a une antenne dans chaque département. Et on va recevoir à la fois des futurs cédants que l'on va accompagner pour rédiger une offre sur l'exploitation qu'ils proposent de transmettre. Et puis, on va rencontrer également des candidats à l'installation. Alors, le candidat, quand on le rencontre, ce que l'on voit avec lui, c'est quelle est l'exploitation qu'il recherche, quel type de production il recherche. Est-ce qu'il va plutôt s'orienter sur de la grande culture, sur de l'élevage, sur de la viticulture? Quel statut juridique il envisage pour s'installer? Est-ce qu'il cherche une exploitation sur laquelle il va s'installer en tant qu'exploitant individuel, ou bien est-ce qu'il cherche à intégrer une exploitation existante et à l'intégrer en tant qu'associé? On va également lui demander quelle est la localisation envisagée, de telle façon que si ça concerne d'autres départements, on puisse l'orienter, on puisse transmettre son dossier aux collègues sans qu'il ait à multiplier les démarches dans tous les départements où il fait ses recherches. Donc, dès que l'inscription au RDI pour le candidat est validée, nous, on va lui transmettre les offres que l'on peut avoir dans le département. Et quand il en a connaissance, s'il y a une exploitation qui lui convient, qui pourrait répondre à ses attentes, on le met on le met en relation. On transmet les informations le concernant au cédant, qui va nous dire s'il est d'accord en fait pour rencontrer ou pas le jeune. Et auquel cas, on s'occupe de la mise en relation. Donc, le RDI, c'est à peu près 1700 offres qui sont publiées chaque année, et des offres qui sont quand même consultées de façon assez conséquente, avec des offres en moyenne consultées 1570 fois. Alors, il faut être clair, sur le département de l'Aube, on a peu d'offres, parce que de façon générale, on est quand même sur des exploitations en grande culture qui ont peu de difficultés à trouver un repreneur. Mais l'idée, là, depuis un an, c'est de dynamiser tout ça et d'activer les choses pour avoir une offre un peu plus importante. Qui passe donc du coup par la diffusion de la connaissance de cet outil-là auprès des exploitants agricoles. Donc, dans le cadre du RDI aussi, ce que l'on fait, c'est que quand on rencontre les candidats, l'objectif, c'est aussi de les informer sur les différents dispositifs qui existent, qui sont des dispositifs financiers, et que l'on verra à la fin de la présentation. Alors là, que vous dire de plus? L'état des lieux, voilà l'annonce au RDI, les mises en relation. Un tuilage ou un parrainage avec le candidat retenu, oui, ça, on va l'évoquer tout à l'heure, parce que la plupart des transmissions se font dans le cadre familial, donc là, le repreneur est clairement identifié, clairement connu. C'est vrai que sur la transmission d'un patrimoine auprès d'un candidat hors cadre familial, il peut être intéressant de prévoir une période de transmission, de tuilage, pour que chacun soit à l'aise et découvre l'outil. Alors ça, c'est une présentation d'une reprise qui s'est faite suite à une annonce sur le RDI. Alors c'était là, on n'était pas dans le département de l'Aube, c'est une exploitation sur la Haute-Marne.
Et donc, c'était une société, une entreprise maraîchère qui était avec des salariés et qui a diffusé donc son offre sur le site du RDI. Il y a un candidat donc, qui s'est présenté et en fait, dans un premier temps, ce qui s'est fait, c'est pour ça que l'on parle de transmission progressive, c'est que le candidat a acheté déjà dans un premier temps 50% des parts sociales, donc c'est associé avec le futur cédant qui a poursuivi lui son activité quelques années supplémentaires et ce qui a permis à chacun de trouver sa place, au nouveau de se former aussi. Et donc là, c'est un exemple de transmission réussie qui a bien fonctionné, à tel point que le repreneur a plusieurs projets de développement de l'exploitation. Alors, l'installation hors cadre familial, donc ça, c'est quelque chose, c'est un type d'installation que l'on rencontre de plus en plus fréquemment. Alors, si on pose les choses déjà pour la définition de ce qu'est l'installation hors cadre familial, au regard des aides nationales à l'installation, ça s'entend donc comme l'installation sur une exploitation agricole indépendante de l'exploitation d'un parent ou d'un parent du conjoint lié par un PACS ou un mariage, jusqu'au 3e degré collatéraux inclus. Alors, ce qui veut dire qu'un candidat à l'installation, on va regarder donc le nombre de degrés avec le futur cédant, et jusqu'au 3e degré, donc on considérera que c'est une installation dans le cadre familial. Et dès lors que l'on dépasse le 3e degré, et là vous avez l'exemple du cousin germain, donc un cousin, un cédant qui céderait, qui transmettrait son exploitation à son cousin germain, on est sur du 4e degré, donc on considère que l'on remplit les critères du hors cadre familial. Ce qui n'est pas le cas avec la reprise d'une exploitation appartenant aux grands-parents, aux parents, ou à un frère ou une sœur. Alors, à cette définition, en fait, à ce cadre national, va s'ajouter un critère supplémentaire qui est un critère régional pour accéder à une modulation hors cadre familial, à une subvention, une enveloppe financière supplémentaire pour les candidats à l'installation. C'est-à-dire qu'en plus de cette notion de 3e degré que l'on a vu, c'est qu'il va falloir également que l'exploitation des parents du candidat, dès lors qu'il est fils d'exploitant, soit située à plus de 30 km de l'exploitation. Là, ce sont quelques chiffres pour... alors, ça ne montre pas une progression. Je vous disais tout à l'heure qu'on constate en effet qu'on a de plus en plus d'installations hors cadre familial dans le département. Ça représente aujourd'hui 10% des installations aidées. Donc, ça passe soit par des... quand on parle de ces installations hors cadre familial, ça passe par des jeunes qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole et qui vont reprendre des exploitations. Donc, on est sur de la reprise, mais ça comprend aussi de la création d'entreprises par des jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole. Et on a notamment, depuis 2-3 ans, beaucoup d'installations en maraîchage. Et on n'est pas, là, pour le coup, pour la plupart d'entre elles, on n'est pas sur de la transmission, mais bien sur de la création d'exploitation à proprement parler. Alors, pour terminer, je voulais vous présenter donc les outils d'accompagnement qui existent, qui sont mis en œuvre soit par le Conseil régional et ou par l'État pour favoriser la transmission d'exploitation. Donc, vous avez le premier dispositif, c'est le stage de parrainage qui permet à un candidat, un JA, de faire un stage sur l'exploitation qu'il projette de reprendre.
Ça va lui permettre de se tester, de voir si l'exploitation correspond bien à l'outil qu'il souhaite reprendre. Et en fait, c'est une prise en charge de 1 000 € par mois, dès lors que ce stage fait plus de 3 mois et moins d'1 an. Vous avez également du conseil à l'installation. Donc, la région prend en charge financièrement l'étude approfondie des différents paramètres pour un candidat à l'installation, des différents paramètres de l'installation, que ce soit des aspects techniques, économiques, juridiques, organisationnels, etc. Donc cette prestation-là peut être prise en charge partiellement par la région, avec un plafond de 1 500 € d'aide. Vous avez également, alors ça concerne les candidats qui ont plus de 40 ans et donc qui ne peuvent plus prétendre à la dotation jeunes agriculteurs. Il y a possibilité d'obtenir une aide à la trésorerie quand on s'installe et qui permet de démarrer l'activité. Donc une aide qui peut aller jusqu'à à peu près 9 000 €, bien qu'il y ait quelques modulations aussi à voir, mais on est dans cet ordre d'idée-là en termes de montant d'enveloppe. C'est également une aide pour le suivi du nouvel exploitant. Donc là aussi, pour les jeunes qui viennent de s'installer, on peut leur proposer un accompagnement sur les 4 premières années de leur installation pour faire des points réguliers par rapport aux objectifs qui ont été fixés initialement, de faire des diagnostics et de vérifier qu'il est bien dans les clous et d'apporter des correctifs si nécessaire. Et donc, ce suivi-là, là aussi, peut être pris en charge jusqu'à 1 500 € par la région. Vous avez également l'audit cédant. Donc, un cédant, un futur cédant qui projette de transmettre son installation, peut avoir besoin, envie, d'analyser le potentiel économique de son exploitation et il peut être accompagné pour définir quelles vont être les meilleures modalités de transmission de son exploitation. Donc là aussi, il y a une aide pour prendre en charge partiellement cette prestation. L'aide RDI, autre dispositif qui, lui, permet, c'est une aide qui peut aller jusqu'à 4 000 €, qui incite les cédants à faire connaître leur projet de cessation et à transmettre en vue de favoriser l'installation d'un jeune hors cadre familial. Donc, le RDI, un cédant passe une annonce, il trouve un repreneur qui s'avère être un candidat en hors cadre familial. Dès lors que la transmission est actée, il y a cette aide de 4 000 € qui peut être versée. Une aide également sur la transmission globale du foncier. Là, c'est tout simplement un cédant qui va, pour un cédant qui dispose de plusieurs baux, dès lors qu'il se mobilise pour que les propriétaires poursuivent le bail en faveur du repreneur, là aussi, à partir du moment où il y a donc l'implication du cédant à faire en sorte que l'outil garde son unité en termes de foncier, il y a une aide qui peut être attribuée. C'est également un conseil en amont de la transmission, donc une aide de 1 500 € maximum pour prendre en charge un accompagnement, là aussi, sur la mise en place de conditions favorables pour la transmission de l'exploitation. Donc voilà pour les dispositifs. Vous voyez qu'ils sont multiples. Donc ça, on peut vous renseigner plus précisément sur ce qui existe. Au niveau de la chambre d'agriculture, donc vous avez ce point accueil
ce point info-transmission dont on a parlé en premier lieu dans cette présentation-là. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et à prendre rendez-vous pour que l'on puisse vous renseigner. Ce sont également des réunions d'information collective que l'on organise ponctuellement avec des partenaires qui peuvent être la MSA, les centres de gestion. Ce sont également des formations que l'on propose au niveau de la Chambre d'agriculture et je vais vous en présenter deux après cette diapositive-là. C'est la participation à des forums, des salons comme l'on fait aujourd'hui. Et puis, ce sont aussi des supports, des guides, des livrets sur la transmission qui vont venir accompagner aussi un accompagnement par un conseiller expert, puisqu'on a des conseillers au niveau du réseau Chambre d'agriculture qui sont là pour vous accompagner dans la transmission, que ce soit dans l'évaluation du patrimoine ou dans une réflexion plus stratégique sur la transmission de votre exploitation et de votre patrimoine plus globalement, et privé et professionnel. Donc, un petit focus pour terminer sur deux formations qui vont avoir lieu prochainement. La première, c'est anticiper les démarches pour un départ en retraite. Donc, on l'a vu, le rendez-vous point info transmission, c'est un rendez-vous d'1 heure à peu près en individuel où on vous donne une feuille de route sur tout ce qui est à faire en vue de votre prochaine cessation d'activité. Là, c'est une formation sur une journée où vous allez vraiment prendre le temps dans le détail de préparer votre cessation d'activité, d'identifier les différentes étapes, de construire votre plan d'action et de faire un point. Donc ça, dans l'Aube, elle a lieu les 19 novembre et 3 décembre prochains. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Chambre d'agriculture et du service formation plus spécifiquement pour vous inscrire. Et puis, une autre formation plus ciblée qui s'oriente avec une notion de stratégie d'entreprise, qui est donc d'intégrer la gestion de son patrimoine dans la stratégie d'entreprise. Donc là, c'est une formation de 2 jours qui aura lieu début 2021. Et l'idée, là, c'est de parler patrimoine. Quels enjeux il y a autour de la gestion de son patrimoine, que ce soit donc son patrimoine personnel ou professionnel. Donc là aussi, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter la Chambre d'agriculture. Voilà pour les aspects de la transmission en agriculture. Je reste à votre disposition s'il y a besoin, donc par le biais d'un chat ou de rendez-vous en visioconférence. Merci à vous.